tous, bienvenue dans cette vidéo de première partie du démontage de la crèche qui se trouve juste derrière moi. Donc la vidéo sort ce 25 ou 26 janvier, je ne sais pas encore. Aujourd'hui nous sommes le 18, donc il y a une semaine c'était le baptême du Seigneur. Et donc c'est la date à laquelle on enlève les crèches. Donc nous sommes aujourd'hui une semaine après parce que je commence le démontage tout seul comme l'année dernière. Et cette fois-ci vous verrez un petit peu plus du démontage, notamment plus les sapins et la structure générale de la crèche. Donc dans cette première partie on va trouver tout ce qui est personnages. Nous allons les ranger dans leurs boîtes respectives. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et la deuxième partie sortira la semaine prochaine. Alors pour commencer, on prend l'escabeau, bien sûr, pour monter dans la crèche parce que comme on le voit, elle est assez haute, surtout par rapport à moi, qui ne suis pas très grand. Et donc pour aller chercher tous les personnages, exactement comme l'année dernière. Et donc nous commençons par enlever les personnages, je vais les poser et vous montrer un peu ce que ça donne quand ils sont tous réunis côte à côte pour après les emmener dans la chapelle où ils seront rangés. Donc là, j'ai commencé à enlever tous ceux qui étaient à portée de main. Donc on voit que ça fait déjà très vide, hein, effectivement. Donc je vais aller chercher ceux qui restent. Donc il y a encore Jésus, Marie, Joseph, un berger qui est au fond depuis que les rois mages sont arrivés. Et il reste un roi mage et tous les animaux. Donc là vous allez voir c'est un peu plus laboureux. Parce qu'il faut aller les chercher au milieu de la paille et tout. Si je le laisse là, il va tomber. Je vais me les ramasser. D'ailleurs lui, celui que j'avais fait, il faut que je le refasse parce qu'il a la peinture de la tête qui écaille et plein de choses qui font que je veux le refaire parce que ça ne va pas. Donc là, les plus gros sont enlevés. Donc Marie et Joseph, c'est vraiment les plus gros qu'on a. Ils font la même taille que ceux qui sont debout. Simplement parce qu'ils viennent d'une autre crèche. En fait, les petits personnages, les plus petits, donc les rois mages, les bergers, etc., sont tous d'une même crèche. Marie et Joseph sont plus gros parce qu'ils viennent d'une autre. Et Jésus n'est pas du tout de cette crèche-là. Il a été racheté parce que l'ancien, je vous l'avais montré l'année dernière, avait été cassé. L'ancien qui était encore plus gros que celui-là. Donc c'était encore plus disproportionné que là, actuellement. Donc là, tout est enlevé, je vais vous montrer. Je vais aller dans la crèche avec le téléphone. Ça va être un peu cabreux. Mais... Donc là, vous voyez, une fois que c'est vide, franchement... Voilà, donc il reste 3 bonhommes. En fait, il faut savoir que ça avait été des choses qui étaient faites quand on faisait la crèche vivante, quand j'étais moi-même dans la crèche vivante. Donc là, c'est le bœuf, avec un petit sourire très charmant, et l'âne. Donc je continue d'enlever ça, il faut que je mesure quelque chose en même temps. Et je vous laisse tout de suite. Et je vous reprends après quand j'enlève le reste des animaux. Bon, donc j'ai refait un petit truc avant pour mesurer si un nouvel âne serait possible. Donc j'ai mesuré ça avec une feuille, hein, parce que j'avais pas de mètre. Et donc là j'enlève l'âne, le bœuf, le mouton qui est pas beau, qui est remplacé. J'en ai acheté un nouveau. Vous le verrez l'année prochaine. Je vous ferai un petit short ou je sais pas quoi là sur YouTube ou TikTok. Je ferai les deux, je pense. Donc là, il y en aura un nouveau, mais le bœuf, le problème, c'est que je ne trouve pas le bœuf qui va avec l'âne. Enfin, je ne trouve pas les trucs qui vont ensemble. Donc ça ne va pas, mais je pense qu'on trouvera. Les personnages sont tous là. Donc on a notre Jésus qui est quand même assez volumineux. Nous avons, comment il s'appelle, Balthazar, Marie, Joseph, le mouton, le bœuf, l'âne, un premier berger, notre quêteur, un deuxième berger, Gaspard et Melchior qui nous tourne le dos. Mais on les avait déjà vus de toute façon. Voilà, ça c'est Melchior. Bon, il a un bras bleu très pétant. Mais voilà, donc si je me recule, si je me baigne pas avec,
Voilà, ça donne ça, tous les personnages. Donc on va tout de suite aller en chapelle pour les ranger. Nous nous retrouvons maintenant dans la chapelle. J'ai ramené tous les personnages, sauf les rois mages parce qu'ils sont rangés ailleurs dans l'église. Et là, on va ranger tous. Bon, il y en a 2, 4, 6. 6, c'est plein d'animaux. On va les ranger tranquillement. Donc tout de suite, je vais chercher les caisses qui sont dans le placard. Donc, toujours comme depuis l'année dernière. Placard, on peut mettre de la lumière. On va commencer par Joseph. Il y a tout un tas de bulles. Il faut l'enrouler dedans. Donc ça, c'est toujours une belle affaire. Bon, normalement, les bousses, elles n'ont pas bougé. Elles sont toujours dans la forme dans laquelle on doit mettre les bonhommes. Dans la boîte. Si c'est comme l'année dernière, à chaque fois, on galère à les ranger. Là, j'ai une mousse qui a disparu avec le bonhomme. Moi, je l'ai du premier coup, celui-là. Je pense que vous voyez rien à ce que je fais. Donc, je vais vous changer d'endroit. Je vais vous baisser un peu. Et un petit peu là aussi. Sans que le téléphone... Oh, bon, ça n'a pas marché mon affaire. Hein. Ça, je couperai au montage. Hein, parce que... Après, nous rangeons le berger. Bon, là-dedans, il n'y en a qu'un, donc c'est toujours assez pratique. Bon, je vous représente pas les personnages un par un parce que je vous l'ai fait l'année dernière. Là, les premières caisses, ça va facile. Par contre, j'arrive à des caisses là où la Marie, pour la mettre dedans, il faut la mettre dans un sens un peu particulier pour qu'elle rentre. C'est toujours un peu bordélique. De toute façon, la caisse, elle est déjà cassée. Les roulettes ne roulent plus. Donc, à faire. Par contre, les personnages, je ne les ai pas brossés avant parce qu'ils sont pleins de paille et tout ce qu'on veut. Et si je l'ai de premier coup, là, on peut être fier. Bon, la caisse, elle est un peu bombée, mais ça rentre. Bon, puis après, on passe à la caisse de l'enfer. Il y a des mousses dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Il y a des bulles dans tous les sens. Machin. Et faut pouvoir mettre 3 personnages dedans. Donc ça va être un peu la galère. Je sais, là il y a un trou. Là dedans il y a la tête du berger. Logiquement dans le fond on a Jésus. Parce que celui qui a la tête qui bouge, il peut pas être tout en dessous parce qu'il est trop fragile. Je crois que le rangement cette année c'est un sans faute là. Et puis il reste lui, le demandeur. J'ai même pas vérifié. Non, il n'y a plus rien dedans. Parce que je l'ai vidé la semaine dernière, puis cette semaine il n'y a pas eu de passage à l'église de trop. Je vais mettre ça dans l'armoire. Donc on va ranger ça vite fait. Je vais vous changer d'endroit encore. Et on va pouvoir mettre tout ça dans le placard jusqu'à décembre l'année qui est cette année en fait. Donc là, la grosse elle roule. C'est après que c'est moi le dîner. Et là il faut aller dans le placard. Ah oui mais j'ai dit que je vous déplaçais. Si je fais tout en même temps, on y arrive. Là je suis sur une plaque, en fait là si on ouvre, ça va au chauffage. Donc si la plaque cède, je suis dans le chauffage quoi.
Donc là j'ai balayé, c'est à peu près plus propre. Ouais, j'ai pas dit que c'était plus propre. Mais donc là c'est à peu près bien pour ranger tout ce qu'il faut y ranger. Bon alors, on va recommencer pour les rois mages. Donc on est dans un autre placard ce coup-là. Donc je vais chercher les rois mages, je vais déjà sortir leurs caisses. Bon là c'est pas des caisses, c'est des fleurs, hein, mais il faut que je range les fleurs aussi après. Donc ça, c'est le roi mage à genoux qu'on range en dernier, devant les autres. Et puis ça, il y a tout un tas de bazar encore, hein. Sinon c'est pas rigolo. Et les gros, ils vont là-dedans. Donc je vais tout de suite aller chercher les rois. Je reviens tout de suite, je vais chercher les deux grands rois mages. Bon alors, voici le premier et voici le deuxième. Merci. Donc pour le ranger, je lui ai fait un espèce d'habit en bulle là. De toute façon, ça bouge pas de l'année, c'était surtout pour le transport que je les avais bien emballés. Ça, c'est celui-là. Après, il a même un petit voile pour sa tête, comme ça, voilà. Et ça va dans un coin du carton. Parce que ils sont deux dans le même carton. Sinon, c'est pas drôle. Et après, lui, c'est un peu spécial. J'avais fait dans ma story. Donc, faut enlever la grande cape. Donc ça, c'est ma maman qui l'a fabriqué. Donc c'est le principe d'une chasuble d'un prêtre. C'est un grand cercle de tissu qui est cousu. Enfin non, c'est juste un grand cercle avec un trou au milieu, puis avec un trou devant quand même. Donc on fait une chasuble d'un prêtre à la lettre. Après on lui remonte un peu ça. Hop, on protège sa tête. Alors en dessous, ça c'est un rondin de bois, je l'ai récupéré chez moi. Et c'est un ancien manche à balai qui fait la guise de corps. Là, on essaie de ne pas casser l'autre en mettant celui-là. Là, c'est fait. Au fond, on met la cape. J'ai une mousse dans le coin là. Et je vais aller chercher l'autre parce qu'elle est dans l'autre placard. Voici la deuxième mousse que je mets de l'autre côté du roi. Et après, on bourre de papier journal. Le premier est rangé, enfin les premiers sont rangés. Et après, on a le petit, notre dernier. Le dernier, il va tout tranquillement dans son carton. Et on le pose par-dessus un petit bout de papier, là, comme ça, guise de rien. On pose ça. On remet les fleurs, là. Les rois sont rangés. Je suis plus très propre. Mais sur ce, je vais vous laisser pour la prochaine partie que je vais tourner tout de suite, mais qui pour vous sortira la semaine prochaine, soit samedi, soit dimanche. C'est comme celle-là, je ne sais pas encore quand elle sort, si c'est le samedi ou le dimanche. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Orgue en Campagne.